cette personne adorable. À l'ouverture du 7e sceau, Christ est ramené sur la terre. Je peux le voir dans la nuée, venant avec ses saintes myriades. La parole tout entière est née, c'est la divinité dans l'homme, pour adorer à travers l'homme, être adoré à travers l'homme. C'est le soir, c'est le temps de l'adoration. Un cantique nouveau, c'est la symphonie du moment. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais dire shalom. Frère Branham dit quand les vrais juifs s'y rencontraient, ils se saluaient en disant shalom. Alors ce soir, j'aimerais dire shalom. Je tiens à vous remercier sincèrement d'être venus nombreux assister à cette réunion. Nous croyons que nous allons adorer ensemble le Seigneur. Je remercie le Seigneur qui a rendu possible cette soirée. Je remercie la soirée acoustique qui a pensé à moi et qui a fait en sorte que nous puissions tous nous rencontrer en ces lieux. Pour ne pas abuser de votre patience, nous aimerions rapidement passer aux choses essentielles. J'aimerais au préalable nous rafraîchir avec une toute petite chanson. Je suis en train de dire dans cette chanson, j'ai envie de te dire je t'aime. Est-ce que la sœur Meda peut m'accompagner? Dans cette chanson, je suis en train de dire au Seigneur, j'ai envie de te dire je t'aime. Je crois que vous aimez tous le Seigneur. Vous est-il déjà arrivé de sentir l'amour du Seigneur faisant bouillonner votre cœur et vous rendant un peu fou? Quelques larmes chaudes coulent, non pas de larmes de tristesse, mais de larmes de reconnaissance pour le plan de la rédemption. Quelques larmes chaudes coulent, non pas de larmes de plainte, mais de larmes pleines de joie, lui disant Père, moi je t'aime, j'ai envie de te dire je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime, plus que toute chose je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime, plus que mon pasteur je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime, plus que mon église je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime. Il m'arrive de rétrograder, de me retrouver loin de Dieu, mais au fin fond de mon cœur, je sens encore que je l'aime. Pourquoi ce noble sentiment doit hanter toute ma vie? C'est une portion de Dieu à moi, une profondeur qui appelle une autre. Pourquoi ce noble sentiment doit hanter toute ma vie? C'est une portion de Dieu en moi, une profondeur qui appelle une autre. J'ai envie de te dire je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime, plus que ma famille je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime, plus que toute chose je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime. Est-ce que vous l'aimez aussi? Cette soif sacrée qui dit je t'aime
est une richesse que je ne veux perdre. J'ai envie de dire comme David, Seigneur, tu induis ma tête, et je vois ma coupe déborder, et je ne peux me contenir. Dois-je pleurer ou rire aux éclats? Ces sentiments sont ineffables. J'ai envie de te dire je t'aime. Dois-je pleurer ou rire aux éclats? Ces sentiments sont ineffables. J'ai envie de te dire je t'aime. Plus que toute chose je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime. Plus que ma famille je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime. Oui Seigneur je t'aime. J'ai envie de te dire je t'aime. Que le Seigneur bénisse. Ne prenez pas la nourriture de l'épouse pour la donner au bébé pentecôtiste. Ils ne connaissent pas son utilité. Ils ne se contentent que de pousser de cris. Ils ne connaissent pas le grand mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Le parler en langue c'est bien, les prophéties c'est aussi bien, mais c'est une nourriture pour un âge passé. Ne prenez pas la nourriture de Luther pour l'amener dans l'âge de Wesley. Ne prenez pas la nourriture de Wesley pour l'amener dans l'âge pentecôtiste. Ne prenez pas la gloire pentecôtiste pour l'amener dans la chambre du roi. La cabine insonorisée, là où l'épouse nue au roi produit la plénitude de la parole. Est-ce que vous le croyez? Nous avons déjà quitté l'âge pentecôtiste. Nous avons quitté l'âge de Malachie. Tous les prophètes se sont tus, qui pourra parler? Tout ce que nous voulons voir, le poisson arc-en-ciel. Tous les prophètes se sont tus, qui pourra parler? Tout ce que nous voulons voir, ce sont les fils de Dieu. C'est l'âge de l'adoption. Où sont les fils de Dieu? La nature réclame. C'est l'âge de l'adoption. Où sont les fils de Dieu? La nature soupire. C'est l'âge de l'adoption. Où sont les fils de Dieu? La nature réclame. Les jours de la fête des tabernacles passés, après le dernier jour de la fête, après le dernier âge de l'église, toutes les choses du monde sont du passé. C'est la sainte convocation. Nous entrons dans le 8e jour. Nouveau jour, nouveau langage, nouveau ministère. C'est la sainte convocation. Nous entrons dans le 8e jour. Nouveau jour, nouveau langage, nouveau ministère. Combien il est glorieux l'éternel 8e jour, dans lequel nous sommes entrés par l'ouverture des sceaux. Alors que nous sommes enlevés dans le mystère du 7e sceau, pour être avec le Seigneur pour toujours. C'est l'âge de l'adoption.
Où sont les fils de Dieu? Où es-tu, Adam? Dieu vous bénisse. Les bergers portaient du miel dans la gibecière. Lorsque l'une de leurs brebis tombait malade, ils le déversaient alors sur le rocher et amenaient cette brebis à le lécher. Quand elle a léché le miel sur le rocher, elle se mettait à lécher le calcaire, et cela produisait sa guérison. Et cela produisait sa guérison. Il y a du miel sur le rocher. Il y a du miel sur le rocher. Il y a la guérison sur le rocher. Pasteur, amène-moi sur le rocher. Pas sur une dénomination, sur le rocher. Pas sur les credos des humains, sur le rocher. Pas sur les bonnes pensées humaines, sur le rocher. La révélation de cet honneur, sur le rocher. La révélation du nom nouveau, sur le rocher. Sur le rocher. Sur le rocher. Comme la manne qui descendait dans le désert pour la survie des pèlerins affamés, serait pas sa manipulation humaine. Il avait le goût du miel sur le rocher. Tout au long de mon voyage sur cette terre, j'ai besoin de la menthe fraîche du temps du soir. Sur le rocher je m'irai lécher le miel. C'est la seule chose qui peut me donner la vie. Il y a la vie sur le rocher. Il y a l'expiation sur le rocher. Il y a la parole sur le rocher. Il y a la guérison de mon âme sur le rocher. Il y a la guérison de mon corps sur le rocher. Pasteur, amène-moi sur le rocher. Pasteur, amène-moi sur le rocher. Sur le rocher. Sur le rocher. Le mystère de l'écriture sur le rocher. Le rocher formant le sommet de la montagne. Nous nous tenions là quand l'ange l'interprétait. Et nous l'avons vu détacher ce sommet. L'interprétation complète de la Bible a pu ouvrir le sommet de ce rocher. Nous pouvons accéder au granit blanc sur lesquels le soleil n'a jamais brillé. Il y a des mystères sur le rocher. Il y a l'écriture sur le rocher. Il y a la nuée sur le rocher. Pasteur, amène-moi sur le rocher. Pas sur une dénomination, sur le rocher. Pas sur les credos des humains, sur le rocher. Sur le rocher. Que Dieu vous bénisse.